Aujourd'hui, je vais parler d'un film que j'avais plus regardé depuis vraiment longtemps. Ça fait vraiment longtemps que j'avais plus regardé ce film d'horreur. C'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur de type exorciste. Donc c'est un film d'horreur de type exorciste. Donc c'est un film d'horreur d'exorciste ou d'exorcisme. Mais celui-là, c'est un film d'exorciste. Voilà. Parce qu'il y a une différence, hein. Il y a les exorcistes et les exorcismes. Euh, Bref. Donc, euh, ce film d'horreur, c'est The Seven Day, donc le septième jour. Déjà, on peut voir que dans le titre, il y a quelque chose de vraiment très blasphématoire. Le septième jour, la Genèse. La Genèse, le septième jour où Dieu a créé la terre. Et au septième jour, il est parti se reposer. Le film s'appelle The Seven Days, donc le septième jour. Et c'est déjà quelque chose de très blasphématoire. L'histoire raconte, euh, L'histoire raconte en fait euh, le trajet de Père Peter et de Père Daniels. Père Daniels est un apprenti exorciste et Père Peter est un exorciste qui a fait beaucoup d'exorcistes et qui a mené à bien ou mené à mal beaucoup d'exorcistes et qui a de l'expérience dans ce domaine. Et ils sont à la poursuite d'un démon très spécial, parce que celui-ci se multiplie, se multiplie, se multiplie et se multiplie encore. Et ce démon a trouvé un jeune enfant, et cet enfant a tué toute sa famille et a assassiné toute sa famille. Et cet enfant qui vont partir aller chercher dans l'hôpital psychiatrique où il est enfermé, euh, ils vont faire un exorciste dessus, donc un exorcisme. Ils vont faire un exorcisme dessus, pensant pouvoir libérer le démon. Et, euh, et malheureusement, ça ne va pas fonctionner comme ils le veulent, parce que l'enfant n'a encore que, je dirais qu'il a 14 ans, donc l'enfant n'a encore que 14-15 ans, donc il est encore mineur. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas exercer de droit d'exorcisme dessus. Et parce qu'il faut l'accord parental. Il faut un accord parental, il faut un, un consentement adulte. Et donc, le truc, c'est que le film est bien en soi, le film est génial. Le film, c'est vraiment un bon film d'exorcisme, The Seven Day. Excepté c'est 1h26, je trouve que c'est peut-être un peu léger, 1h26. Mais le film tenait une accroche qui était bien. Mais je sais pas, on dirait qu'il est parti quelque part et qu'il s'est perdu et qu'il a fait autre chose. En fait, le film tenait une accroche qui était bien et avec le père Peter qui poussait le père Daniels, qui est un apprenti, il le poussait en fait à trouver les démons et durant tout le film, on raconte que les démons sont terrés dans l'ombre, sont terrés dans les endroits sombres et dans les endroits où on les attend le moins. Et donc, durant tout le film, on te raconte ça, et en fait, durant tout le film, le père Peter et le père Daniels vont essayer de trouver les démons et de les exorciser les uns après les autres. Déjà, il y avait une bonne accroche, c'était de trouver tous les démons qu'il y avait dans le monde entier et de les exorciser les uns après les autres comme si c'était possible. Donc déjà, il y avait une bonne accroche de un. Et au-dessus de ça, il y a une deuxième chose qui se passe, c'est qu'il y a ce démon si spécial, qui crée une armée qui crée une armée en possédant plusieurs corps, plusieurs corps, plusieurs corps, et d'autres corps et d'autres personnes. Donc il crée une armée et il possède des personnes mortes et des personnes vivantes, et il finit par créer une armée de personnes possédées. Donc il crée une armée de démons, son armée à lui, et le père Daniel et le père Peter vont essayer de détruire cette armée. Quelque part, il y avait quelque chose de bien, c'était genre voir un démon qui se multiplie, se multiplie, se multiplie, évolue et rentre dans les corps des personnes et se construit morceau par morceau, petit morceau par petit morceau. Il se construit une armée géante de corps possédés, des corps autant bien morts que vivants. Il se crée une armée de personnes qui sont possédées et qui sont sous une possession démoniaque. Et donc il y avait quelque chose de bien. Il y avait vraiment cette,
cette chose, comment je peux dire? La manière de voir 2 prêtres, le prêtre Daniel, le père Daniel et donc le père Daniels, pardon, excusez-moi. Donc, il y avait vraiment ce truc de voir le père Daniels et de voir le père Peter créer une armée, autour d'eux, il y a une armée qui se crée et autour d'eux, ils essayent de détruire cette armée. Donc il y avait cette idée derrière à la base, il y a cette idée du démon qui crée une armée avec toutes les personnes, avec toutes les personnes dans le monde, toutes les personnes qui croisent, toutes les personnes qui voient, il les possède et il les met sous une possession démoniaque. Et tous les corps, autant bien morts que vivants, ils les possèdent et il y a une armée qui se multiplie tout autour d'eux et 2 prêtres essayent d'arrêter ça. Donc quelque part, il y avait le fait d'arrêter quelque chose d'inarrêtable et il y avait aussi le truc de faire quelque chose d'impossible. Le f le fait de faire un exorcisme le fait de faire un exorcisme sur un enfant. Il faut toujours un accord. Donc il y avait le fait de faire un exorcisme sur un enfant qui a tué sa famille alors qu'il fallait un accord, qu'il fallait un consentement adulte. Et donc il y avait déjà ça qui était impossible, et il y avait le fait que cette armée se multipliait, cette armée de démons, et que les 2 prêtres essayent d'arrêter cette armée, démon après démon, personne après personne, et corps possédé après corps possédé. Il y avait cette idée derrière de faire quelque chose d'impossible en arrêtant ce démon qui est si spécial, et je sais pas, ils ont décidé de faire autre chose et de faire, quelque chose où ils essayent de se centrer sur le procès et la condamnation de cet enfant qui a tué sa famille. Et ce que j'aime pas trop dans le film, c'est qu'il montre pas l'aspect possession. Dans ce film, il montre pas l'aspect possession, il montre pas l'aspect d'une possession. En fait, c'est plus un prêtre qui se balade avec sa croix, qui se balade avec sa croix en main et avec son avec son crucifix. Il se balade avec son crucifix et il se balade avec une petite bouteille blanche, un petit flacon blanc. En fait, en main, il a un petit flacon blanc et ce petit flacon blanc a un petit bouchon en liège et dessus, il est écrit eau bénite avec une croix qui a été gravée. Ça se voit que la croix a été gravée au feu parce qu'elle est toute noire de cendre. Et avec ce petit flacon rempli d'eau bénite, avec la croix qui a été gravée au feu, qui a été gravée à blanc, donc gravée à blanc, ça veut dire gravée au fer rouge, avec écrit eau bénite dessus, eh bien, il se balade avec son petit flacon et il se balade avec son crucifix. Durant tout le film, il se balade avec son crucifix et son flacon, et aussi avec ce qu'on appelle une étole, c'est les écharpes mauves que portent les prêtres et les curés. C'est... Et donc, avec son vêtement de prêtre, et avec son étole, et son crucifix, et son petit flacon d'eau bénite, il se balade pendant tout le film dans différents endroits où il y a eu des possessions. Et chaque fois, t'as le père, chaque fois, t'as le père Peter qui lui dit ouvre-toi aux démons et essaye de faire en sorte qu'ils viennent à toi. Et c'est peut-être quelque chose d'original qu'ils ont essayé de chercher. Et c'est plus cette fois-ci pas le démon qui vient au prêtre, mais le prêtre qui vient au démon. Et alors, il rentre dans une maison, il rentre dans la maison dans laquelle cet enfant a tué sa famille. Et il est avec son crucifix et avec son petit flacon d'eau bénite, et il dit, je viens m'ouvrir à toi, ouvre-toi à moi et viens à moi. Donc, t'as pas la sensation d'avoir peur en fait. T'as pas la sensation d'avoir peur, tu vois juste 2 prêtres. Un prêtre qui essaye d'apprendre au père Daniel, comment, comment est-ce qu'on peut trouver les démons. Et c'est même pas comment faire un exorcisme, c'est comment trouver les démons, c'est comment les trouver. Et donc, on est juste sur une histoire de recherche sur où sont les démons. Et c'est ça qui est un peu nul. Et il y a un passage il y a un passage où le père Daniels joue avec une planche Ouija dans un sous-sol, dans le sous-sol d'une salle d'arcade. Et il y a 3 enfants qui les accompagnent en disant que, en disant que le jeune qui a tué sa famille avait joué avec ça et qu'on l'avait forcé à jouer avec ça et que sa main avait bougé.
et que c'est à cause de ça que depuis il est possédé et en asile psychiatrique parce qu'il a tué sa famille. Et pendant la séance de Ouija, lui, il voit des choses, il a des visions, donc il est sujet à des visions. Il voit des choses, il a des visions. Et t'as le père Peter qui le filme et qui ne dit rien. Et les enfants derrière qui ont au moins 13 ans et qui ont 13 ans, 14 ans, 15 ans derrière, ne disent pas un paix, vraiment, ils disent pas un paix, ils disent pas un mot, ils pètent pas un mot, et ils restent en silence derrière sans rien faire. Personnellement, c'est pas venu à l'idée des prêtres, c'est pas venu à l'idée du prêtre, du père Daniels et du père Peter de mettre la croix devant un des enfants parce qu'ils n'avaient pas peur et de peut-être penser que c'était un enfant possédé. Non, visiblement non. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire sur le... Le film est très court, donc c'est vraiment tout ce que j'ai à dire sur le film The Seven Days. C'est un film d'exorcisme. Donc je vous encourage à aller voir The Seven Day. C'est un film d'exorcisme, je vais pas dire plutôt pas mal, mais je vais utiliser le terme extravagant. C'est-à-dire il essaye de tirer des ficelles de Route. C'est un film qui a essayé de tirer des ficelles originales de Route qui ne mènent pas spécifiquement à quelque chose. C'est vraiment un film qui a essayé quelque chose d'original, qui a essayé plusieurs choses originales, qui les a toutes gardées et qui a essayé de tirer des ficelles d'une seule source même. Et ça a fait The Seven Days. Mais il y a plusieurs histoires dans le film. Il faut comprendre, il y a cette histoire. Il y a plusieurs histoires dans le film. Il y a cette histoire, l'histoire du père Peter. Il y a l'histoire de la création d'une armée avec un démon. Et il y a l'histoire de ce démon qui est si spécial. Donc il y a trois choses superposées dans le film et il faut pouvoir les aimer parce que le film quand même tire des ficelles d'une seule source, mais essaye d'exploiter plusieurs genres différents, tout en tirant ces ficelles de différentes histoires d'une seule même source. Et ça, c'est un peu décevant. Le film, en même temps, est décevant, mais en même temps est agréable à regarder, donc je vous le conseille quand même. Et moi, je vous fais plein de bisous.